Qui vous a dit ça? Mais c'est sous quel mandat ils ont arrêté beaucoup les artistes? Celui qui pouvait dire la vérité au président Laurent Gbagbo, il disait, puis on chantait, on dansait la musique là. Nous, on a dansé la musique de Yodé Siro ici, bien même. C'était même peut-être en 2007, mais 2008, mais 2006 même, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi nous, on ne peut pas parler? Mais quand ils décident d'être au pouvoir là, dis-toi que ce n'est pas tout le monde qui va aimer ta manière de travailler. Donc on va critiquer. On va critiquer. Et même ce qu'on dit là, même, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. On n'a rien inventé, frère. On n'a rien inventé. Merci pour les cadeaux. On n'a rien inventé. Infini bénédiction. Merci. Ceux qui peuvent envoyer des cadeaux pour sécuriser, c'est envoyé parce qu'on me signale ici. Les Ivoiriens ont toujours été ensemble. Tu es petit de l'Ouest. Ta chérie même là, elle vient du Nord. Tu es un petit du Nord, ta chérie vient de l'Ouest. Et ainsi allait la vie en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'un groupe vienne dire qu'on ne les aime pas. Il n'y a pas dit les Nordistes. Il y a un groupe là. C'est pas des... Faut pas dire, non. Ils disent qu'on ne les aime pas parce qu'ils sont du Nord. Ils ont utilisé nos frères du Nord pour mélanger l'amour qui régnait en Côte d'Ivoire. Mais 15 ans après cela là, vous ne pouvez pas prendre conscience. Vous ne pouvez pas prendre conscience. C'est au Nord, on voit un enfant, on le met sous caca de bœuf pour faire genre couveuse. Pourtant, vous n'aimez pas sous Gbagbo. Non, ceux que vous aimez sont là. Mais c'est là, on met enfant en bas de caca de bœuf. Pour faire couveuse. On vous aime, hein? On vous aime. Gbagbo n'aimait pas que vous portez boubou. Lui qui est venu avec les bagages de boubou, là, c'est devant lui, nos yeux, qu'on casse mosquée. On casse mosquée. Des quartiers qui ont existé autant de fouets. Bédié, Guéhi, Gbagbo. Et ces quartiers étaient reconnus comme des quartiers qui soutenaient ce pouvoir-là. On a vu les quartiers cassés. On a vu les quartiers se faire démolir. Et on dit que Gbagbo n'aime pas les Djoula. Cette thèse-là, enlevez ça dans la tête. S'il y a quelqu'un qui aime les Ivoiriens, avec Gbagbo, il ne fait pas de distinction. S'il y a quelqu'un qui aime les Ivoiriens, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo. Le monsieur là, il a tout donné pour la Côte d'Ivoire. Il a tout donné pour les Ivoiriens. Tout. Soldats, historiens, professeurs à l'université, jusqu'à... Ils l'ont frappé en prison pour la liberté des Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont frappé en prison pour qu'il y ait plusieurs partis politiques. Oui, quand aujourd'hui vous allez venir dire Papa Ado à ville. Jusqu'à vous avez venir dire Papa Ado à ville. C'est à cause de Gbagbo, il y a eu occasion de plusieurs partis politiques. Est-ce que vous savez ça? Lui qui a écrit pour que Ado soit candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens disaient, papa, allons à la guerre comme à la guerre. Si aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens sont fâchés contre Gbagbo, c'est à cause de ça. On dit qu'il a été trop gentil de mettre Ado sur la liste électorale. On dit lui, il a été trop gentil. Les gens disent que ce qu'ils vivent aujourd'hui là, c'est parce que Gbagbo a mis le nom d'Ado sur la liste. Donc ils n'aiment pas Gbagbo. Gbagbo c'est un faible, il est trop gentil. Beaucoup disent ça. Qui n'a jamais entendu ça? Vous voulez que le monsieur vous donne quoi encore? Vous voulez qu'il vous donne quoi? Pour que vous savez que le monsieur n'est pas là pour trier un peuple. Il est là pour tout le monde. C'est lui qui a dit, je viens d'arriver, j'ai trouvé une dette de 6 000 milliards. Mais les gens pour aller à l'école là, tu n'as pas obligé de porter kaki. Est-ce que ceux-là même ils ont fréquenté même? Ils ne connaissent pas.
Tu n'es pas obligé de porter un kaki. Tu prends 250 francs, tu viens, tu donnes à l'école. On te remet des livres que tu vas prendre pour utiliser jusqu'à la fin de l'année. Tu entretiens bien à la fin, que tu as donné, c'est fini. Si tu as gâté, à la fin, tu payes. Ça, c'est la meilleure manière de dire. Vous voulez quoi? Il n'a qu'à donner son derrière. Vous voulez quoi pour dire le monsieur là, il est gentil? Je ne sais pas. Ça veut dire que nous, là, on a vu ça. Il n'est pas de notre région. Hein. Il m'a dit, mais le monsieur, il a un cœur. Bon, imaginez-vous un instant. Il n'y avait pas de coup d'État en 2002 ou bien rien que ce soit. Il faisait ses 5 ans. Normalement. 5 ans au pouvoir normalement. C'est-à-dire que si vous attendiez, dans le, vous patientez jusqu'à 5 ans, et après 5 ans, si vous voulez faire des coups d'État, mais laissez-le au moins 5 ans, là, il va faire ça tranquillement. Il a le droit de dire que vous ne m'avez pas laissé travailler. Il a le droit. Le président a le droit de dire que vous ne m'avez pas laissé travailler. Il a le droit. Depuis qu'un mandat, c'est 2 ans. Depuis qu'un mandat, c'est 2 ans. Mais si lui dit cela, puis dit que vous m'avez empêché de... Il a raison. Mais nous aussi, en 2 ans seulement, le gars dit cacao monte à 1200. Le gars dit non, école là. Vous n'êtes pas obligé d'aller en kaki. Vous pouvez aller avec les moyens que vos parents ont. Vous payez 250. 2 ans seulement, on a vu ça là. Mais on peut dire que les 3 autres années là, il allait nous aider. Mais pendant ce temps, on a donné 15 ans. On n'a pas donné. On nous a pris 15 ans. On regarde comment on ne voit rien à l'horizon. Il ne faut pas en changer. Faut pas, on va dire, on veut le changement. 15 ans après, il ne faut pas en dire. Pendant que Gbagbo, 2 ans, vous ne voulez pas, vous dites non, vous ne voulez pas. Mandat, c'est 5 ans. Mandat, là, c'est 5 ans. Il a été élu. 1 an. 2 ans. On dit non, on ne veut plus, on ne veut plus. Mais mandat, c'est 5 ans. Attraper cœur. 2 ans, on n'est pas attrapé cœur pour Gbagbo. On a attrapé que pendant 15 ans. Faut pas, si ça ne va pas, faut pas en dire. On n'a qu'à aller. Attends. Je rêve ou bien c'est quoi? Ça dit nous les Ivoiriens là, on n'a plus le choix. Nous les Ivoiriens, on n'a plus le choix. Hein. On n'a plus le choix. Dans tous les pays, un peuple dit ça ne va pas quand ça ne va pas. Un peuple dit ça ne va pas quand ça ne va pas. Dans tous les pays. Nous, on a regardé, on dit non, peut-être qu'il y a eu la rébellion, ils savent pourquoi. Ils ont fait la rébellion. On demande à notre grand frère Soro. Non, c'est à cause de Boubou. Il était découragé même. Quand il a dit pourquoi ils ont fait ça là, non, on nous contrôlait. Quand il y a un nom, moi-même, je n'étais pas lambda, on m'appelle Soro. Donc, le policier m'a mis à côté, j'ai fait 45 minutes. Si pour 45 minutes, on peut prendre des armes, et pour ceux qu'on casse les maisons, là, ils n'ont qu'à prendre quoi? Si pour 45 minutes, on t'a mis à côté, tu dis tu es frustré, on t'aime pas, parce que tu as porté Boubou. Mais ceux qu'on casse les villages, là, parce que Adjamé village, c'est les villages, et Brian n'a pas de village. Quand on se plaint, on dit allez au village. Mais Brian n'a pas de village, c'est le village qui est Adjamé. Vous ne savez pas. Et Brian, là, c'est le village qui est Adjamé. Hein? Donc, dis ça encore là, c'est mal. Quand les personnes sont prêtes à te menacer, on sait où t'attraper. Ah, toi, tu en fais. Toi qui me dis que tu sais où m'attraper, tu en fais. Ou bien tu es en goudron. Même goudron se gâte. Même fait, se casse. C'est pas parce qu'on parle qu'on est faible. Hein. Non, hein. Non. Ne pensez même pas à ça là même. C'est pas parce qu'on s'exprime bien et on réfléchit qu'on est faible. La vie, c'est pas ça. C'est pas parce que tu es illettré que tu es violent. Ne confondez pas les choses. Hein. La différence entre celui qui est intelligent et celui qui est sage. Le sage évite le problème que l'intelligent résout. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le sage là, il évite le problème que l'intelligent résout? Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas là à l'école, tu n'es pas instruit que tu es violent. Enlève ça dans ta tête même. Parce que nous, on pose nos problèmes de société qu'on vit.
Ah. Nous, on pose nos problèmes de société qu'on vit. Et celui qui n'est pas à l'école vient t'insulter. Toi, tu as voix ici. Tu as, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Aïe. Vous allez faire quoi? C'est mon droit de réclamer ce qui me revient de droit. Si on m'a dit dans les journaux, ou bien on m'a dit à la télévision qu'on a pris 40 000 milliards pour construire la commune, pour développer la commune, pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Si je ne suis pas à l'aise, j'ai le droit de parler parce que c'est moi, mon agent, qui a remboursé les 40 000 milliards. C'est pas normal. C'est mon argent, c'est ma sueur qui va rembourser les 40 000 milliards de dettes. Donc quand ça ne va pas là, si tu peux rien dire, il faut te taire. Si tu ne peux rien dire lorsque ton frère parle, il faut te taire. Vous comprenez? Alors si ce n'est pas de notre faute, si on n'est pas allé à l'école loin, nous, on nous a appris que quand ça ne va pas, il faut parler, il faut marcher, il faut réclamer pour que le gouvernement t'entende. On ne nous a pas dit quand ça ne va pas là, ou bien quand tu es foussé, il faut aller prendre Kalash. Parce que balle qui a tiré là, c'est ton frère, ça a tué. On s'est mis dans les deuils pour rien. Pour rien. On s'est mis dans des palabres inutiles. Mais comment tu peux aller jusqu'à dire à ton frère parce qu'il n'est pas d'accord avec ton leader? Vous avez vu ça où? Je vous répète, ce n'est pas parce qu'on parle qu'on n'est pas violent. La différence, c'est que nous, on a été instruits. On a été instruits et ça fait qu'on réfléchit avant. Donc, quand ça ne va pas, quand on parle, si vous ne pouvez pas aider ou vous ne pouvez pas expliquer, quittez là, ils vont nous expliquer. Ceux qui ont pris crédit à notre nom, là, ils viennent, ils vont nous expliquer. Ceux qui ont pris des dettes à notre nom, parce que nous sommes Ivoiriens, c'est nous qui allons payer. Ceux qui ont pris des dettes à nos noms, là, qu'ils viennent nous dire où l'argent est rentré, c'est le droit le plus absolu des Ivoiriens. Et voilà que ça fait 15 ans que ça a perdu. Voilà 15 ans que ça a perdu. On réclame des réponses. On a réclamé réponse en 2015, fouille. On a réclamé réponse en 2020, fouille. Nous sommes en 2025, on dit trop c'est trop. On n'a pas le droit encore de dire trop c'est trop. Parce que vous, il y a l'amour. Il y a l'amour inconditionnel dans votre cœur pour une personne. Nous, on n'a qu'à toujours accepter. Ce Bédier là, vous avez accepté son mandat? Hein? Gueye là, vous avez accepté son mandat? Gbagbo là, vous avez accepté son mandat? C'est maintenant qu'on doit comprendre beaucoup de choses. C'est maintenant qu'on doit comprendre beaucoup de choses. C'est maintenant qu'on va comprendre beaucoup de choses. Pourquoi c'est où vous êtes au pouvoir là qu'il n'y a plus de bruit? Pourquoi c'est quand vous êtes au pouvoir qu'il n'y a plus de bruit? Ils ont embêté Bédier. Gueye a été embêté. Gbagbo a été embêté. Et puis tous les trois qui étaient là, papa, maman ivoirien, ils ont fréquenté en Côte d'Ivoire, on connaît leur cursus scolaire. Pareil pour Gueye, on connaît son cursus scolaire, Gbagbo. Mais pourquoi vous là, c'est quand vous êtes au pouvoir qu'il n'y a plus de bruit, tout est calme? La réflexion nous dira quoi? Donc qui était derrière tout ça? Qui était derrière tout ça? Venez porter les boubous là maintenant. Il y a boubou à gogo, venez porter. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Si pour boubou, vous ne pouvez pas accepter 5 ans de mandat d'une personne, et pour celui qui casse mosquée, celui qui casse mosquée là, vous pouvez accepter 15 ans. Pour boubou, un an, vous ne pouvez pas accepter 5 ans, 5 ans de mandat. Mais vous pouvez accepter 15 ans de quelqu'un qui casse mosquée. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. En tout cas, je viens ici pour dire à mes frères, voici la marche là qui est là. On ne te dit pas de venir
casser quelque chose. Non. On ne te dit pas de venir voler, piller. Non. On dit juste que mets-toi en position. Viens dire que trop c'est trop. Trop là, c'est trop. Viens dire que trop c'est trop. Parce que nous sommes fatigués. On parle de la bonne foi. Tu dis tu es ivoirien. Mais tout le monde souffre parce que tu aimes les gars. Tu n'es pas capable de lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité si tu l'aimes. Le pays est sur un pied. Ça ne va pas. C'est chaud. Il y a des choses anormales qui arrivent en Côte d'Ivoire. Faut pas y vous mentir. Je ne dis pas ça pour mentir. Moi, c'est pour ma pauvre fois de voir que les gens se suicident en Côte d'Ivoire. Les gens se jettent en Côte d'Ivoire, quoi. Les gens se jettent des ponts. Le gars, il garde voiture, se jette un pont. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça sur aucun... À part ce mandat-là. À part ce mandat-là, j'ai pas encore vu ça. Mais comment quelqu'un peut se jeter? Tu vis quoi quand t'es pour ça te jeter? Le pays n'est pas normal. Nos mœurs. Nos mœurs. Nos mœurs. Le gars, il donne son derrière. Soit pour avoir à manger, soit parce qu'il pour le plaisir. Avant, je ne dis pas qu'il n'y avait pas Roubi avant, bien, il n'y avait pas Gaucher avant. Hein. Mais les gars ne s'habillaient pas comme ça. Il s'habille en jean, t-shirt, il s'en fait ses bêtises, il s'habille, il revient. Aujourd'hui, même là, c'est tissage, c'est petite culotte, et puis ça traverse les rues d'Abidjan. Mais mon enfant voit ça, il va dire que c'est normal. Pourtant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mon enfant va voir quelqu'un peut mettre, un garçon mettre mèche humaine. Il se cache plus. Mais est-ce qu'on a besoin d'expliquer quelque chose à quelqu'un? Il y a des pays où les prisons interdisent ça. On dit, si tu veux te faire dans ton oui là, tu t'habilles normalement. Il ne faut pas montrer aux gens que tu es ça. Tu t'en prends rendez-vous avec ton gars là-bas. Vous partez faire ce que vous voulez faire. Tu rentres à la maison. C'est ta vie. On n'a pas le droit de c'est ta vie. Mais c'est où tu te mets à dépraver nos meufs. C'est-à-dire que toi-même, tu te mets en mèche humaine, talons, jupe mini, rouge à lèvres, make-up là. C'est ça là, on ne veut pas voir. On a parlé sur tous les toits. Ça arrivait où? Eux-mêmes, les cyberactivistes ont fait marche de sang, on les a frappés. Pour leur dire qu'on n'est pas en train de vous regarder ici. On n'est pas là pour vous. C'est vous qui nous aimez. Sinon, nous, on ne vous regarde même pas même. Eux-mêmes, les propres cyberactivistes ont fait marche pour marcher contre ça. Pour dire on n'est pas d'accord. Là, seulement, on n'est pas d'accord. Eux-mêmes, ils disent que le président il travaille, hein, mais là, on n'est pas d'accord. Il dit, il y a ceux-là. Et passez-moi ici là pour eux. Si moi, je vais prendre encore mon mandat, et aller voir la France, et c'est eux qui me dit de me représenter. Vous comprenez? Il y a trop de points négatifs pour qu'on accepte 5 ans encore de ça là. Il y a trop de points négatifs pour qu'on accepte 5 ans encore de plus. Vous êtes candidat, il y a feuille. Mais nous, vous n'allez pas nous diriger en 2025. Parce que nous, les Ivoiriens, on est fatigués. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi le mouvement Trop est trop est né. Le Front commun est né. Le Front commun est né. Grande marche du plus vieux parti, du premier parti ivoirien et du premier parti opposant ivoirien. C'est pour le 9 samedi là, à 8 h. Merci Enordi, merci pour les cadeaux. Merci de sécuriser le live.
Merci, merci, merci pour les fleurs. Tu es garçon, tu es femme, tu es ivoirien, tu es africain. On dit que venez nous joindre, venez nous rejoindre avec vous les cœurs. Sans animosité, allez dire qu'on ne veut plus trop, c'est trop. Merci maman Inordi pour le cadeau. Ça sécurise plus le live. On est très très concentré. Vous voulez qu'il cite encore? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. L'eau ne vient pas pendant 2 semaines. Facture vient, tu payes beaucoup. Il y a des preuves. Tout ce que je dis là, il y a des preuves. Il y a des preuves. Vous voyez? Ah, merci maman. Merci Honordi. Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi je parle au nom des Ivoiriens. Mais parce qu'au marché là, au marché là, quand les prix augmentent, c'est tous les Ivoiriens qui payent. Ou bien vous, de votre côté, vous ne payez pas. La facture qui vient là, je parle au nom de tous les Ivoiriens parce que la facture augmente pour tous les Ivoiriens. Ou bien ça n'augmente pas pour vous. Tu veux qu'il parle au nom de qui? Des triers quoi. Facture vient, c'est-à-dire que toi tu payes ta maison à 50 000. Tu payes facture au moins 100 000. Mais tu es Ivoirien, il doit parler de ça. Est-ce que tu veux qu'il trie? Il y a des questions qui n'ont pas de sens. Pourquoi vous parlez au nom des Ivoiriens? Je n'ai pas dit que tous les Ivoiriens ne l'aiment pas. Hein. Je dis, tous les Ivoiriens sont fatigués. Que tout est cher pour les Ivoiriens. Ça, là, c'est vrai. Affaire d'aimer, je n'ai pas dit que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Il y a des gens qui l'aiment. Ça, c'est le choix. Je dis que ce qui est factuel, là, en Côte d'Ivoire, les factures ont triplé. Ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Voici, facture augmente. C'est factuel. En cas école là, est-ce que c'est moins inventé? On a inventé quelque chose? Non. Ils ont cassé des écoles vraiment. Ils ont cassé des écoles vraiment. En pleine année scolaire, on casse école. Vous dites que pourquoi ils parlent au nom des Ivoiriens? Ils ont cassé école là. Ceux qui vont à l'école là-bas, vous les avez triés pour savoir si c'est que les enfants des Go ou bien les enfants des RAD ou bien quoi. C'est tous les Ivoiriens qui sont là-bas. Oh, merci maman. Merci de protéger, de garder le live. Parce que franchement, les gens attaquent. On était à près de 200. C'est descendu à 60. Parce que les gens attaquent le live. Quand il y a les cadeaux, ça sécurise. Merci à toi maman Inordi. Le nom c'est Choco Inordi. Ah ouais. Merci à Soukou. Merci à Soukou. Voilà. Pour les cadeaux. Mais aujourd'hui, là, quand les enfants, nos enfants, nos soeurs sortent, on prie jusqu'à ce qu'ils rentrent. Nos frères sortent, on prie à ce qu'ils rentrent. Nos enfants, parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'enlèvements. Ça aussi, c'est un point. Ça, c'est un point. Quand on dit avis de recherche, là, ce n'est pas seulement les gays ou bien les trucs. Mais on voit aussi Bintou a disparu. On voit Mariam a disparu. C'est tout le monde, ça touche. Pourquoi tu me dis qu'il parle au nom des Ivoiriens? Hein? Pourquoi tu me dis je parle pourquoi au nom des Ivoiriens? Les enlèvements, les disparitions, là, c'est seulement les gars. Voici des gens qui n'ont pas encore compris. Qui n'ont pas encore compris que quand ça ne va pas, il faut parler. C'est normal. Vous êtes habitué à prendre les calaches. Vous ne savez pas parler. Mais ce que vous oubliez, c'est que calache, là, ça ne balle pas. Ça peut prendre toi-même ton frère. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Merci pour les cadeaux. S'il vous plaît. Quand ça ne va pas, quand on prend la parole pour parler, j'aimerais vous répéter, c'est pas parce que vous êtes trop violent que nous on parle. Non. Dans la vie, il faut parler pour interpeller. Tu parles une fois. Tu parles 2 fois. 3e fois, tu dis trop, c'est trop. Et c'est ça qui est là. C'est le 3e mandat de trop, c'est trop là qui est là. Nous, on ne peut pas aller à un 4e. On a le droit. Excusez-moi. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Vous voulez nous arracher ce droit-là, pourquoi? On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord pour un 3e mandat. Un 4e, on a le droit.
Mais pourquoi lorsqu'on veut réclamer, vous voyez ça en bataille? On a le droit de dire que non, c'est trop. On est ivoirien. Pourquoi on ne peut pas dire non, c'est trop? Pourquoi on ne peut pas dire non, on veut un changement? En 2010, les gens ont chanté contre le président Gbagbo, il était au pouvoir, on n'a pas mis quelqu'un en prison. Il était au pouvoir, ils ont chanté contre lui. Ses frères même ont chanté contre lui. L'autre côté a chanté, tout le monde a chanté contre lui. Il n'a pas mis quelqu'un en prison. Il dit laissez-les chanter. Les critiques font partie d'une gouvernance. C'est quand tu insultes, c'est pas bon. Quand tu insultes, c'est ça qui est dangereux. Voilà. Mais quand tu dénonces ce qui est vrai, c'est bon. Vous savez pas ça? On a inventé quoi? On a inventé quoi? On n'a pas inventé quelque chose. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est des choses qu'on vit. Et les factures, c'est des choses qu'on vit. Et la casse des écoles, c'est des choses qu'on vit. Et la casse des mosquées, c'est des choses qu'on vit. Et la hausse des prix des aliments, c'est des choses qu'on vit. Le riz, l'huile, la viande, le carburant, c'est des choses qu'on vit. Donc quand on prend la peine de dire ça ne nous arrange pas là, pourquoi vous voyez ça en deux oppositions, Gbagbo contre Ado? Gbagbo lui vit bien. Même si facture vient à 1 million, Gbagbo va payer parce qu'il est président, là, son salaire d'ancien président. Mais non, on se met dans une peau de citoyens ivoiriens pour vous parler. Vous nous collez en même temps avec des gens Gbagbo Ado. Hein? Notre candidat c'est Gbagbo, c'est pas un débat. Mais on ne parle pas ça à cause de Gbagbo. On parle ça parce que c'est vrai. Aïe. On parle ça parce que c'est des choses qui existent, c'est vrai, c'est factuel. Le combat là, c'est au-delà des Gbagbo Ado. Hein. Nous, on veut un changement. Point. Nous, Ivoiriens, on veut changement. Gbagbo ne nous a pas promis milliards quand il était en train de faire campagne. Le président Gbagbo n'a pas promis milliards quand il venait. Il dit on va changer. On dit merci le président pour l'aide que nous. Il dit lui il n'est pas là pour vous aider. Lui il est là pour travailler pour nous. C'est ce qu'il nous a dit. Et c'est ça il avait commencé puis il y a eu ce qui s'est passé puis il a arrêté puis on dit il n'a rien fait il est revenu. Il dit mais qui vous a dit que moi je suis là pour vous aider? Le président il est élu pour travailler pour vous. Moi je suis votre. Vous m'avez embauché pour qu'il travaille pour vous. C'est ce que le président Gbagbo a dit. Il a été embauché par nous pour qu'il travaille pour nous. Et non pas pour qu'on soit, excusez-moi du mot, c'est mati. On soit brutalisé parce qu'on a un truc. Non. Vous parlez de quoi? Mais ton peuple dit non, ça ne va pas. Écoute-les. Ça coûte quoi d'écouter? Le mandat de 4e, le 4e mandat, c'est un mandat de trop pour les Ivoiriens. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, on dit une première fois, on peut regarder. Deuxième fois, on peut regarder. Mais troisième fois, c'est ça qui est là. Premier mandat, crédit, pour développer la Côte d'Ivoire. Il y a eu des trucs qui sont gâtés. Okay. Pour qu'on puisse, pour donner de l'argent aux Ivoiriens pour payer. Ok, il faut. On n'a rien vu. Troisième mandat, crédit, non. Merci énorme. Oh, franchement, dites merci à cette dame-là qui vraiment qui sécurise le live. Merci, merci, merci. Troisième mandat, crédit. On dit, mais attends. Premier mandat, crédit. Pour arranger la Côte d'Ivoire, il y a des trucs gâtés. On a compris. Deuxième mandat, crédit. Ok, mais c'est pourquoi? C'est pour prendre, pour développer la. Et pour comment? Pas pour infrastructure. Parce que première fois, vous avez pris l'argent pour infrastructure. Premier crédit, là, c'est pour réparer tout ce qui était gâté en Côte d'Ivoire. Il y a eu des trucs, oui. Et puis, c'est pas toute la Côte d'Ivoire, même c'était à Abidjan seulement. Au nord, à l'intérieur, il n'y avait rien. Tu as pris crédit pour, oui, réparer. Premier mandat. Deuxième mandat, pour créer maintenant de l'emploi, pour créer maintenant les usines, pour que les Ivoiriens puissent travailler, pour que l'argent soit au pays. On n'a regardé rien. Maintenant, troisième mandat de crédit que tu as, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Venez nous expliquer. Donc, on n'a pas le droit de poser des questions là à notre président. Quand il sort, on dit le président de la Côte d'Ivoire. On ne dit pas le président des Ado, ou bien n'est pas le président de... On dit président ivoirien. Donc quand il parle au nom des Ivoiriens, là, c'est la même chose. Toi, tu es son partisan, non? Toi qui me poses la question, tu es son partisan. Mais quand on sort là, on ne dit pas le président de Moustapha ou bien Ibrahim, non.
On dit le président de la Côte d'Ivoire. Nous tous, on est Ivoiriens. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit poser des questions. L'argent là est où? Monnaie là. Monnaie de crédit là est où? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, on sait que c'est nous, on doit payer, on doit rembourser. Normalement, quand tu prends l'argent, comment là? Tu payes la CIE, tu payes en même temps, là, tu dis, bon, oh, tenez, c'est bon. Le contrat est bon. La CIE nous appartient. Comme ça, c'est qu'on doit payer, quand tu dois rembourser là, on ne peut plus payer. Je ne comprends pas. On dit on doit CIE. Ok. Mais crédit qu'on a pris là, on peut prendre pour boucher le trou. Bon, venez nous dire, les péages en plein ville là, c'est pourquoi? Péage en ville. Péage, c'est la sortie d'une ville et à la rentrée d'une autre. Péage, c'est pas en pleine ville. Bon, c'est pourquoi il y a trop de questions à poser, il y a trop de réponses qu'on attend. C'est ce qu'on vous demande, on n'a rien dit d'autre. Pourquoi vous pensez que le fait de demander des comptes au gouvernement, là, ça veut dire que non, on veut... Je ne comprends pas comment vous voyez ça, quoi. Les comptes qu'on demande là, c'est parce que ce n'est pas normal. Nous, on était là. Notre grand frère Ibrahim Traoré est venu sans prendre crédit là. Il est en train de développer le pays. Hein. Usine de tomates. Sans prendre crédit. Il a fait son petit terrain. Pourquoi on ne peut pas faire ça? On est économiste. Nous, on a économiste à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ils ont un soldat, un capitaine de rang. Même pas pour dire général. Un capitaine qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Maintenant, pourquoi pour nous économistes, là, quand il ne fait pas, nous on demande, vous dites que non, on n'aime pas, on l'aime pas. On n'aime pas sa gouvernance. On a le droit d'aimer ou pas. On a le droit de critiquer sa gouvernance. Pourquoi le fait qu'on critique, là, vous voyez ça en démoniaque, en sataniste? Non, il n'aime pas Ado. Mais si la manière de gouverner ne nous arrange pas, on ne va pas l'aimer. Aïe, on se connaît où? Ce n'est pas nos parents. Pour dire que non, c'est ton papa là, tu es obligé de l'aimer, même si tout ce qui t'est fait, tu es obligé de t'aimer parce que c'est ton papa. C'est un politicien qui a voulu mettre la Côte d'Ivoire en haut. Il a pris la Côte d'Ivoire n'est pas en haut, on se plaint. On demande pourquoi, on demande des comptes. Et c'est normal, c'est naturel de demander des comptes à ton président. Nous on dit, le mandat qui arrive là, c'est trop. On ne peut plus accepter ça. Quand c'est comme ça là, on ne dit pas qu'on vous attend dans les rues, non. Quand tu penses que tu as trop travaillé et que tous les Ivoiriens t'aiment, même si le quatrième mandat est anticonstitutionnel, par exemple, vous voulez briguer, tu mets le nom des concurrents, ils vont avoir honte. Tu as dit que tu fais la révision de la liste électorale, tu fais l'audit de la liste électorale propre, tu déposes, tu mets tes amis sur la liste, vous partez compétir. Et puis les 96% d'Ivoiriens, là, on les voit. Ceux qui veulent voter là, on les voit. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça un pays, c'est pas comme ça on dirige un pays. C'est pas comme ça on dirige un pays. C'est comme ça on dirige un pays. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans. Les Ivoiriens même, près de 96% d'Ivoiriens veulent que je sois candidat. Pour montrer ça aux yeux du monde que je suis aimé, toi, viens sur la liste. Toi, tu es sur la liste. Toi, tu es sur la liste. En calme. Et refais-moi l'audit là. Refais-moi l'audit de la liste électorale. Refais-moi la liste électorale et allons compétir. C'est ça, on dit tu es panafricain, tu aimes ton pays. Mais à la télévision, on veut une élection apaisée. Mais de l'autre côté, on fait tout ce qui ne va pas apaiser l'élection. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi de vous dire ça, président. Ça n'a pas de sens. On veut des élections apaisées et calmes à la télévision, hein, devant papier. Un beau discours. On veut des élections apaisées et calmes. Maintenant, vous faites tout ce qui ne va pas apaiser les élections. Parce que le fait d'enlever le candidat de certains Ivoiriens, c'est frustrant. Sachant que c'est le candidat là même qui t'a mis sur la liste. Et puis aujourd'hui, tu penses à 4 mandats. Vous comprenez? Je sais que les gens sont concentrés sur les événements de les événements de, comment on appelle ça là? L'indépendance. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment indépendante? Est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Ivoiriens, Ivoiriennes, vous êtes content de votre indépendance. Là où vous pouvez faire quelque chose, on doit demander aux Blancs.
Là où les soldats français sont en train de rôder dans nos airs sans autorisation. Famille, je vais couper ce live. Je pense que je vais revenir après les événements du 7 août. Et on va relancer un autre live. Ceux qui veulent envoyer des fleurs, envoyer en même temps. Ceux qui veulent tapoter. Parce qu'on va finir à midi 00. À 00, on finit. Donc, tapotez-moi le live. Envoyez-moi les cadeaux pour sécuriser le live. Parce que les ennemis des Ivoiriens sont en train de... Ils signalent. Ils signalent. Tout ce qu'on vous demande, c'est de tapoter, partager. Et pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. Mais la question reste posée. Est-ce que la Côte d'Ivoire est indépendante? Non. Alors, je veux profiter de ce temps restant pour vous parler de la marche du 8. Oh, merci. Ah, ben maman. Merci à toi. Merci à Enordine qui soutient le travail qu'on fait, qui reconnaît ce qu'on fait. Merci. Et que tu ne manques plus de rien, que Dieu te bénisse pour là-bas. Pour là où tu as enlevé. Voilà. J'aimerais vous dire que le 9 août à 9h, le 9 août à 9h, à 8h, pardon, du côté de Figayo, du côté de Sagidiba, on s'est réunis là-bas pour la marche. Non, franchement, le grand merci à toi, maman Enordine. Le grand merci à toi. Tu actives les cloches. Du côté de Figayo, du côté de Sagidiba, tout le monde va se réunir pour aller réclamer ce qui nous revient de droit. Pour aller nous réclamer, pour aller prendre, dire que c'est ce que nous on veut. On veut plus de ce mandat. Ok, il n'y a pas de problème, je ferai de retour. On veut plus de ce 4e mandat. Ça se passe du côté de Yopougon. On sera tous là-bas. Achète tes léquets. Achète tes léquets. Ouais, merci à Dame de Fer. Achète tes léquets. Te mets en maillot de Côte d'Ivoire. Te mets en ce que tu peux. On va aller dire non au 4e mandat. Non à cette liste électorale. Et non à l'absence du nom du président Lomba sur la liste électorale. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop dans les hôpitaux. Trop, c'est trop dans les écoles. Trop, c'est trop dans les quartiers. Trop, c'est trop dans les petits champs de commerce. Aujourd'hui, pour avoir un magasin, il faut payer pas des potes. 3 millions. Tu as 3 millions. Et 3 millions. Pas des potes. 3 millions, 2 millions. Pour faire ton business. Tellement qu'ils ont fait ça pour les riches. Vous pensez qu'aux riches, quoi? Pas des potes. C'est quitté où? Ils voyaient qu'on n'est pas des potes. C'est pied d'époque, nous on connaît. Pas des bœufs. C'est pas des bœufs, pied d'époque, nous on connaît. Pas des potes, quitté où? 2 millions pour commencer ton magasin. Pas des potes. Tu n'as pas ça, faut boire. Bon, donc tu n'as pas ça là. Tu vas pas créer, tu vas pas faire ton business quoi. Côté école, cher, inscription, cher. Et tu n'as pas l'argent, ton enfant va pas à l'école. L'intérêt c'est ça. Que les gens soient plus illettrés pour qu'on puisse les manipuler. Sinon, quand tu croises quelqu'un qui est lettré, tu ne peux pas le manipuler comme on manipule nos frères là. Nous-mêmes, enfants, même avoir à faire des bagos, nous-mêmes, nos yeux étaient déjà ouverts. On sentait qu'on partait d'un truc bizarre. Tu peux pas prendre crédit, 3 fois, 4 fois. Et puis on doit encore, on n'a pas encore remboursé. Et puis il n'y a pas d'emploi. Bon, tu prends crédit pourquoi? Non, je construis les routes. Oh non, je bâtis. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan? La Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. La Côte d'Ivoire, il y a Man, il y a Danané, il y a Séguéla, il y a Mankono, il y a Katiola, il y a Dabakala, il y a Dabou, il y a Grand Laou, il y a San Pedro, il y a Sassandra, il y a Iré, il y a Divo, il y a Lakota. Est-ce que les villes-là sont développées? Vous êtes sûr que ces villes-là sont développées? Venons se promener en voie. Si c'est développé. Il y a un pas bus. Il y a un pas bus à Gagnoua. Bus, il n'y a pas. Il ne s'est même pas si il y a bus à Yamsokro même. Yamsokro.
Il n'y a pas bus. On est développé comment? Normalement, quand vous prenez ces gens de dettes là, c'est pour faire tout ça là. Même si tout ça était fait là, pour parler, on a avoir un peu honte pour parler. Pour parler, on dit, ah, on veut parler, mais toute la Côte d'Ivoire est développée. Quand tu arrives là-bas, il y a tramway, tu arrives là-bas, il y a bus, il y a l'école, rien. Il y a l'université à Daloa. Est-ce qu'il y a une université à Daloa? Vous nous dites que nous avez construit des hôpitaux à chaque bout, à chaque carrefour. Vous partez vous soignez où? Mais quand on crée quelque chose, toi-même tu testes d'abord, non? Vous soignez où? Vos enfants se soignent où? Vos enfants fréquentent où? Question. Vos enfants fréquentent où? Ils se soignent où? Question. Mais moi, il dit, il a créé un truc qui est bon. Il met mon enfant d'abord pour prouver. Moi-même, il m'envoie là-bas ma femme, mes enfants, ma famille. Pour montrer que c'est bon. C'est pas ça. Non, on a développé la Côte d'Ivoire. On a développé développement même d'Abidjan, même là. Où ça y est même? 15 ans, on n'a pas encore un tram en Côte d'Abidjan. On dit on a développé la Côte d'Ivoire. Goudron, c'est ça qui est développé pays ou bien échangeur. Échangeur. Échangeur, les gens font ça comme gâteau là. Nous, on fait échangeur et puis on dit on a développé la Côte d'Ivoire. Tunnel, on fait à Bobo. Les gens sont contents. Wow, tunnel. Peut-être qu'on n'a même pas vélo pour rouler là. Mais c'est quelle mentalité? Tunnel. Merci pour les tapotages, maman. Non. Souvent, il faut sortir de la Côte d'Ivoire, quoi. Parce que nous, dans le temps, on est sorti un peu. On est sorti un peu. Petite Tunisie, là. Dans toutes les villes, il y a bus. Dans toutes les villes, il y a tram. Pourtant, ils n'ont pas nos richesses qu'on a là. Hein. Toutes les villes sont bitumées. Toutes, il dit bien toutes. C'est-à-dire que les goudrons passent dans les quartiers. Chez eux, là-bas, là, et ils construisent goudron avant de construire quartier. Mais tu n'as jamais les voir en train de faire bouche pour dire on est développé. Hein. Ils font pont comme amusement. Quand ils sont sortis ici, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils disent, mais Côte d'Ivoire est loin. Côte d'Ivoire est trop derrière. Et puis, à chaque petit pont, on va nous embêter. On a fait pont, on a fait goudron. On a un crédit, vous prenez là. C'est son pont, c'est son travail, et voilà. Voilà pourquoi il dit que tu ne peux pas sortir de la Côte d'Ivoire, ou bien tu ne peux pas aller loin à l'école. Et puis, le pont va t'intimider, quoi. Ou bien goudron va t'intimider. Papa, ce qui peut nous intimider, c'est les usines. C'est l'augmentation du prix du cacao. C'est diminuer les prix des aliments. C'est de mettre l'argent pour qu'on puisse que nous-mêmes, nos activités, nous-mêmes, nos champs de riz, hein, nous-mêmes, on s'en pêcher le temps pour vendre parce qu'on a déjà l'eau. Nous-mêmes, on a notre or. C'est nous manger notre cacao. C'est ce que nous, on veut. Là, on va dire que vous avez développé la Côte d'Ivoire. C'est pas pont. Pont, ça n'intimide pas quelqu'un. Pont ne peut pas intimider. Nous, on n'a même pas voiture pour rouler du pont. Pont, vous devez faire là. Nous, on n'a pas voiture pour rouler là-bas. On n'a pas voiture de pont là. On n'a pas... Vous devez d'abord créer, quand on prend crédit, là, créer les emplois. Créer les emplois. Les emplois, c'est quoi? Les industries, les usines dans les villes, dans les petits villages. Les gens travaillent, l'argent tourne. Augmenter notre cacao. L'école moins chère. Même si vous n'avez pas fait comme Gbagbo, au moins vous pouvez faire d'une manière, ça dit quoi? Pour que les gens puissent tout mettre tous leurs enfants à l'école. Nos mœurs. Ah, toi, tu veux être où là? Tu veux être Woubi, c'est toi qui ça regarde. Mais on ne veut pas te voir te maquiller ici, à la télévision. Tous ceux qui sont... C'est comme ça. Mais c'est nous-mêmes, le peuple, on est obligé de se rendre justice. On est obligé de placer caméra pour dire, il y a Woubi ici. Hein. Ils ont VOL, un enfant, garçon ici. Il y a Nadja. Ça passe jamais à la RTI. Ça passe pas à la RTI. La télévision qui est censée nous informer, nous ouvrir ça passe jamais à la RTI. Maintenant, pendant 15 ans, on est dans ça, il ne faut pas en dire trop, c'est trop. Quoi. Dites-nous, si le fait que vous êtes venu au pouvoir, là, ça dit on nous a maudit, quoi. On ne peut plus parler, on ne peut rien dire, on n'a qu'à suivre. Ce n'est pas parce que je parle doucement, ce n'est pas parce que nous, on fait vidéo pour parler qu'on n'est pas violent. Attention, hein, on est très violent. Je le répète. Mais la différence, c'est que on est allé un peu à l'école, donc on sait prévenir avant de parler. C'est tout.
Sinon, il y a personne n'est violent que quelqu'un ici. Je répète encore, c'est pas parce que tu n'es pas là à l'école que tu es plus violent que ton ami, non. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que non, moi, non, hein, c'est pas ça qui fait de toi un gars qui est très violent. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas parce que tu n'es pas là à l'école, ou bien tu as beaucoup de balafres sur toi que tu es trop noussi. Non, ça n'a rien à voir. Demandez avant. C'est maintenant les noussis, on regarde tout. Les noussis d'avant, là, ils étaient bien chocos, ils sentent bon. Joli bout de team. On dit voici John Pololo qui arrive. Chic garçon, grand taille, bien choco. C'est pas un petit noussi, hein. C'est pas un petit d'Abobo, hein. Bon, c'était mon petit, c'est un petit d'Abobo, mais c'est, on n'est pas des Zozo Laurent. On n'est pas des 101 Polo, c'est des vieux mongols. C'est pas parce qu'on parle qu'on n'est pas bandit, non. Il faut parler. Excuse-moi. Il faut parler pour faire comprendre à tes frères que ça ne va rien donner. À la fin, nous tous on s'assoit pour pleurer, c'est tout. Brûle. Il faut parler. Si politique, vous ne pouvez pas faire ça calmement, vous serez patra. Est-ce que vous connaissez Patrali? Est-ce que vous connaissez Patrali? C'est pas parce qu'on parle, ça fait des heures, il parle que non, je suis un faible. Oubliez ce côté-là même. Il dit que personne n'est faible. Notre président, là, c'est un technocrate. Il a vu que s'il disait, hey, sortez en 2010, ça allait devenir Rwanda. Il dit non, ne sortez pas. Hey. Quand les blancs sont dans tel coin, allez-y chez les blancs. Allez parler aux blancs. Mais ne prenez pas tout contre vos frères. C'est vos frères. Ceux-là, ils sont de nous manipuler quand c'est déjà entre nous. Pour qu'ils viennent s'asseoir pour manger nos terres. Ne tombent pas dedans. Gbagbo a lutté pour ne pas qu'on s'affronte. Sinon, Soro est diable, mais il a le coin. Est-ce que vous n'avez pas Soro? Mais l'histoire retiendra ça. Ah, ce que tu as fait là. Même si tu as changé de camp, on va parler de ça, Soro. Soro, hein, ça fait que sa façon, il parlait lui. Non, ils n'aiment pas les musulmans. C'est pour créer quelque chose de bizarre. Ils n'aiment pas les nordistes. C'est pour créer quelque chose. Les nordistes ont été vigilants. Les nordistes, parce qu'on est mélangés. Un nordiste à marier sur 10. Si on voulait tomber ensemble, c'est faire du mal cadeau. Gbagbo a lutté. Non, quand d'autres pensent qu'ils sont trop bandits. On vous a vu ici en 2010. Vous avez fait quoi à qui en 2010? Et puis il faut pas dormir. Donc quand on parle, c'est parce que nous, l'école nous permet de savoir qu'on est tous des frères. On est tous des frères. C'est pourquoi on parle. Parce qu'on va fouiller là. Tu as fait enfant avec l'une de mes cousines. Que tu sois du nord, ou de l'est, ou du sud. Moi, le nordiste là, quand il y a fouillé là, tu as enceinté une fille bêtée. Donc si toi, le papa, il fait bafou et toi, et puis il était déjà là, c'est ma soeur bêtée là qui est veuve. C'est mon neveu bêté là qui est orphelin. Voilà pourquoi on parle. Sinon, ça n'a rien à voir avec je suis plus violent que l'autre. Personne n'est en fait. Tout le monde a la chair et puis il y a le sang. Mais si nous, nos matières grises nous permettent de savoir que non, tu as fait palabre là, c'est mélangé. Parce qu'on est mélangé. Nordiste à marié, tu dis à marié, et puis on est mélangé, il y a alliance. C'est ce qui fait que vous pensez que les gens sont faits. Pourtant, il n'y a pas quelqu'un qui est fait dans palabre. On est dans la vie là, tu sais qui peut te frapper, mais tu ne sais pas qui peut te dire. Donc, quand on parle là, quittez vers côté violence là, venez sur le côté diplomatie, on va se parler entre frères et sœurs ivoiriens. Entre frères et sœurs, qu'est-ce que les nordistes ou sudistes, venez on se parler pour se faire comprendre. Quittez sur la voie de violence là. Quittez là-bas même, oubliez. Oubliez. Sinon, si c'est un gros cœur, on a trop gros cœur, vous savez. Nous, on dit, on a patienté. Hein? Vous-même, pendant que Gbagbo était au pouvoir, là, votre mentor même là, il était en liberté et puis il venait souvent à Abidjan. Quand sa mère est décédée, là, il est venu à Abidjan. Gbagbo a permis qu'il vienne à Abidjan pour énumérer la femme, pour enterrer sa maman. Mais nous, là, 15 ans, on a patienté. Nos mentors étaient en prison pour des choses qu'il n'a pas commis. Sa maman n'a pas eu la chance de venir l'enterrer. Mais on dit, après 15 ans après, on dit, on ne veut pas vous fâcher. Sachant que vous n'avez même pas donné 5 ans à notre papa. Vous n'avez pas donné 5 ans de mandat là, où il a été élu par les Ivoiriens. Vous n'avez pas donné 5 ans au président Laurent Gbagbo.
Mais nous, on a attendu 15 ans, il ne faut pas en parler. Aïe, pourquoi? On sort lundi, on sort le samedi. Oh. Quelqu'un peut nous dire non ici. On sort le samedi pour aller dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et ça, il faudrait que ça rentre ici et que ça ne sorte pas. Nous, on sort pour aller réclamer ce que nous vient les droits. Celui qui pense qu'il est bandit, nous, on sort en tout cas. On ne veut même pas être de côté violence avec vous parce que forcément, on est nos frères. Il dit que forcément, tu as accepté une fille Yacouba, forcément tu as accepté une fille Atié, Abé, tu es du Nord. Forcé un petit Abé, c'était une fille du Nord. Donc, on ne veut pas se mélanger en tout pour rien. Donc, quand nous on sortit pour aller marcher là, si vous ne savez dire asseyez-vous à la maison, quand le temps, quand ils vont donner ce qu'on veut là, on chacun ça va voter. Ne venez pas nous embêter ici. Vous n'êtes pas gouvernement. On dit on s'en parle au gouvernement, vous n'êtes pas gouvernement. Tu n'as rien à dire, reste à la maison. Ne viens pas embêter les citoyens. Vous avez compris? Voilà. Activez la cloche de notification. Merci pour tous ceux qui ont tapoté. Vous êtes des amours. Vous êtes des précieux, vous êtes des précieuses. Vous êtes des Africains, vous êtes des Ivoiriens. Merci pour le tapotage. Merci pour les cadeaux. Merci à maman. Elle va me rappeler son nom là. Enodi, non. Merci à maman Enodi pour les cadeaux. Merci à tous ceux qui ont envoyé les cadeaux. Franchement, j'ai fait ce live là pour juste parler de du 8 et du 9 août. Pourquoi 8 Fatimé? 9 août. Tout le monde du côté des Figayo. Tout le monde du côté à 8 heures. Voilà. Merci, 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 merci. Je vais voir un peu les événements. Oh, elle n'arrête pas de me gâter la maman là. Merci. Merci. Merci pour les cadeaux, franchement. Merci pour les tapotages. Merci pour tous ceux qui ont participé au live. Là. On va se concentrer sur les deux. Non, c'est déjà commencé un peu tôt. Le soir, je vais lancer un live. Après l'événement. Normalement, il doit continuer comme soir. Mais on va regarder d'abord la soi-disant indépendance. On va voir ce qui va se passer. Et puis, on va venir faire un débriefing. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous aime. Vous êtes tellement magnifiques. J'aimerais que la paix revienne en Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on se reprenne avant, comme l'Ivoirien était en paix. On n'avait pas peur de sortir. Nous, on savait s'amuser. On savait tellement jouer. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. On va juste sortir pour réclamer ce qui nous revient de droit. Toi qui penses que tu es trop crabe, il y a fouille. On sort. Ce qui est sûr, on se reprend. Activez la cloche de notification. Lorsqu'il va lancer le live le soir, vous serez avertis, vous serez prévenus. On va venir débriefer ici. Je pense que le soir, on pourra faire monter des personnes. Chacun va dire ce qu'il pense sur le pays, sur la situation du pays et sur ce qui s'est passé comme événement du 7 août. C'était le Tché. Allez vous abonner, partagez les vidéos. Merci à moi et Nordine. Je vais faire le retour tout à l'heure. On se prend ensemble.